Bonjour mes adorables élèves. Revenons à notre chapitre, la reproduction chez l'homme. Dans la séance précédente, on a étudié les appareils génitaux chez la femme et l'homme. Maintenant, on va découvrir ensemble le rôle des organes reproducteurs, les testicules et les ovaires. Commençons par le rôle des testicules à partir des expériences proposées dans ce tableau. Alors, prenons une souris normale dans une expérience témoin ou tajriba shahida. On observe chez elle la production des gamètes, le développement des organes sexuels. C'est normal chez elle. Passons à l'expérience 1. On pratique l'ablation des testicules chez une souris adulte. La condition qu'il doit être adulte, capable de produire des gamètes. L'ablation, c'est-à-dire isti'sal. Le résultat est la stérilité, l'uqm. Atrophie des organes sexuels, c'est-à-dire ضمور في الأعضاء الجنسية. Passons à voir l'expérience 2. On fait l'injection de l'extrait des testicules à une souris adulte toujours, après enlèvement des testicules, c'est-à-dire dans l'absence des testicules, on injecte seulement les sécrétions des testicules. Toujours, il y aura stérilité, mais cette fois-ci, il y a retour des organes sexuels à leur état normal. À partir des expériences, on constate que les testicules ont deux rôles. Le premier rôle, production des gamètes mâles aux spermatozoïdes. Deuxième rôle, production d'une hormone sexuelle mâle, c'est la testostérone. Passons voir de près ce testicule. Donc regardez, il y a ici vue externe. Donc on observe la forme des testicules qui est ovoïde. À l'intérieur d'un prolongement de la peau, c'est la bourse. Le testicule est lié à l'épididyme, c'est le lieu de séjour des spermatozoïdes avant de passer au canal déférent. Lorsqu'on pratique une coupe longitudinale, on observe plusieurs tubes appelés tubes séminifères, anabib manawiya. Quand on pratique une coupe transversale, c'est-à-dire maqta' ardi, on observe, voilà le schéma simple qui nous montre, regardez ici, plusieurs spermatozoïdes. Et entre les tubes séminifères, on trouve des cellules qu'on appelle cellules interstitielles ou cellules de Leydig. Regardons les spermatozoïdes au microscope. Donc on observe des éléments, des cellules. Regardons avec une queue. Donc le testicule se compose de tubes séminifères, lieu de production des spermatozoïdes qui sont des cellules mobiles de petite taille, et cellules de Leydig ou interstitielles qui produisent l'hormone de la testostérone. Un bilan: les testicules produisent des gamètes mâles ou spermatozoïdes avec un nombre très important et de façon continue, c'est-à-dire de la puberté jusqu'à la mort. Passons à voir maintenant le rôle des ovaires. Toujours, il y aura des expériences proposées. Regardons la souris témoin. Donc ici, l'expérience témoin. Donc on a une souris normale. On observe chez elle production des gamètes et développement des organes sexuels. L'expérience 1, ablation des ovaires chez une souris adulte. Le résultat est la stérilité, atrophie des organes sexuels, c'est-à-dire comme on a observé chez la souris mâle. Deuxième expérience, injection de l'extrait des ovaires à une souris adulte après enlèvement des ovaires. Dans l'absence des ovaires, toujours il y aura stérilité, mais il y a retour des organes sexuels à leur état normal.
On constate que les ovaires ont deux rôles. Le premier rôle, production des gamètes femelles aux ovules. Deuxième rôle, production des hormones sexuelles femelles, la progestérone et les oestrogènes. Regardons de près la coupe longitudinale d'un ovaire. Regardez ici des éléments qui sont blancs, ce sont les follicules ou jouraïbet. Dans chaque follicule, on a un ovule. Regardons. Il y a une coupe schématique de l'ovaire. Regardez les vaisseaux sanguins. Il y a plusieurs follicules. À l'intérieur de chacun, un ovule qui se prépare à se libérer pendant l'ovulation. Donc, l'ovaire est constitué de plusieurs follicules ou jouraïbet, des tailles différentes selon le degré de maturation. Chaque follicule contient un seul ovule. Un bilan, les ovaires produisent des gamètes femelles aux ovules d'une façon cyclique, c'est-à-dire chaque mois, chaque cycle, à partir de la puberté jusqu'à la ménopause. Donc c'est une période précise, c'est pas comme l'homme. Chez l'homme, donc on a dit jusqu'à la mort, mais chez la femme jusqu'à la ménopause, sin ad-dahi, l'âge où la femme ne peut pas être enceinte. À suivre, Inch'Allah, à la prochaine.